Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour la présentation des résultats de Fairtrade 2021 et très important, la campagne de la semaine du commerce équitable de cette année. Je vais peut-être commencer par me présenter. Cécile Enrard, je suis directrice commerciale chez Fairtrade Belgique. Donc, on va passer un petit 40 minutes sur les résultats de Fairtrade Belgique et puis on passera à la campagne de cette année avec le contexte, le concept créatif et tous les matériels qui seront mis à votre disposition. Alors, les résultats de Fairtrade Belgique. On va commencer par la pénétration des produits Fairtrade en Belgique. On voit qu'au cours des dernières années, la pénétration n'a pas cessé d'augmenter. Qu'est-ce qu'on entend par pénétration? La pénétration, c'est en fait le nombre de ménages belges qui ont acheté au moins une fois un produit Fairtrade pour une consommation à la maison. C'est assez encourageant de voir cette augmentation. Ça veut dire qu'ici, on est presque à 9 familles sur 10 qui achètent au moins une fois un produit Fairtrade au cours de l'année. Et ceci, c'est en fait dû à deux choses. Premièrement, il y a la conscientisation croissante du consommateur pour la durabilité. C'est très tendance, on pourrait dire, mais on voit vraiment que à la fois les consommateurs, mais aussi les entreprises sont beaucoup plus actifs dans ce domaine. Mais c'est aussi, cette croissance de la pénétration est aussi due à une offre sans cesse croissante aussi. Par le passé, les produits Fairtrade étaient plutôt des produits niches, assez premium, très liés au bio. Et maintenant, on voit vraiment ces dernières années une extension de l'offre en supermarché, entre autres, que ce soit des marques nationales ou des marques de distributeurs. Où là, le consommateur, finalement, il ne doit plus chercher après un produit Fairtrade, il le trouve assez facilement en rayon et donc son acte d'achat se fait plus facilement. Alors, notre indicateur principal au sein de Fairtrade Belgique, c'est la prime Fairtrade. Je vais peut-être juste brièvement rappeler ce qu'est la prime Fairtrade. Donc, pour l'ensemble de nos commodités, il y a un prix minimum et une prime Fairtrade. Cette prime Fairtrade, c'est un montant additionnel qui est payé par ce qu'on appelle le premier acheteur. Donc, par exemple, dans le cas du cacao, le premier acheteur des fèves de cacao auprès d'une coopérative va payer le prix minimum, mais aussi la prime Fairtrade. Et cette prime Fairtrade, elle reste au niveau de la coopérative et elle sera dépensée par la coopérative de manière démocratique dans divers projets. Est-ce que c'est des projets de renforcement de la coopérative ou des projets qui vont permettre de développer les communautés? Donc, est-ce qu'on va mettre de l'eau accessible grâce à un puits ou est-ce qu'on va construire des écoles, faire venir un professeur? Donc, les projets avec lesquels, les projets que la prime finance sont extrêmement divers. Et donc, pour nous, c'est notre indicateur principal parce qu'il reflète l'impact qu'on a auprès des producteurs des commodités que l'on couvre et c'est ce qui est le plus facile à comparer entre commodités. Et là, on voit de nouveau qu'au cours des dernières années, l'évolution a été très, très forte et qu'on est ici, malgré l'année 2019, je vais peut-être recadrer, est une année extrêmement élevée parce que c'est un moment où Lidl avait décidé de ne mettre que des bananes Fairtrade en rayon. Donc, ça a eu évidemment un très, très gros impact. Mais on voit que dans les années qui ont suivi, année Covid 2020, on était tous à la maison. Donc, on a aussi consommé pas mal de produits Fairtrade et cette tendance se confirme en 2021 puisqu'on a cette année une prime qui a encore évolué de plus de 4,3%. Donc, ça veut dire que l'impact qui est fait par la Belgique, par donc, tout produit labellisé Fairtrade sur le territoire belge est à près de 3 500 000 € de prime. Et ça, nous le devons aussi à vous, nos partenaires, car c'est votre engagement aussi qui fait tout cet impact auprès des producteurs. Ensuite, pour avoir une idée de quelles sont les catégories dans lesquelles on est actif, historiquement, on était principalement actif dans les bananes et le café.
et le cacao dans une moindre mesure. Mais on voit vraiment ces dernières années une très forte croissance dans le cacao. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais le cacao maintenant représente près de 30% de la prime générée sur le marché belge. Donc, c'est vraiment une commodité qui connaît une très forte croissance. Mais si on prend la banane, le café et le cacao ensemble, ça représente 84% de la prime. Évidemment, on peut parler très longuement de ces trois catégories, mais on voit aussi d'autres commodités qui ont une certaine croissance sur le marché et où l'intérêt des consommateurs, mais aussi des entreprises de s'engager plus, est aussi croissant. Et je pense par exemple aux fleurs et au coton. Et ça, c'est aussi deux catégories qui, chez nous, en Belgique, deviennent de plus en plus importantes et dans lesquelles on a aussi envie d'investir du temps pour convaincre le marché des fleurs et du coton, par exemple, de se durabiliser. Alors, maintenant, on va passer en revue nos commodités principales pour pouvoir vous donner une idée de voilà, qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là, quelle est la situation actuelle et peut-être aussi déjà vous donner quelques nouveautés de 2022 puisque nous sommes déjà en juin, donc 2021 est en soi déjà loin, mais entre-temps, évidemment, on n'a pas arrêté de travailler et on a déjà des belles petites nouveautés à vous présenter pour 2022. Alors, pour le café, année difficile. Hein, on a une prime Fairtrade qui a diminué de 6,9%. Et ceci, en fait, c'est principalement dû au fait qu'en fait, l'année passée, on a eu une très bonne année en café, principalement chez les distributeurs, où là, évidemment, puisque on n'a plus été au bureau, on n'a plus été manger en extérieur, la consommation de ce qu'on appelle out of home a connu un fort déclin, mais les ventes en retail ont connu une forte croissance, mais pas suffisamment pour compenser ce déclin dans ce qu'on appelle le out of home. Maintenant, pour vous rassurer, ici en 2022, on voit quand même une belle reprise des volumes puisque maintenant, il n'y a plus aucune restriction. Tout le monde retourne au bureau, tout le monde retourne au restaurant ou va consommer du café en extérieur. Et on voit vraiment qu'il y a en ce début d'année 2022 une belle reprise à ce niveau-là. On a aussi de plus en plus de partenaires actifs dans le café. Hein. On voit par exemple dans la grande distribution que, par exemple, un Deleuze avec sa marque Latitude 28 va à fond sur le Fairtrade, donc l'ensemble de l'assortiment est Fairtrade et évidemment ça a un impact sur les volumes, mais évidemment aussi tous nos autres partenaires travaillent aussi d'arrache-pied pour convaincre leurs propres consommateurs, que ces consommateurs soient des personnes, un citoyen lambda ou soit une entreprise, de consommer du café Fairtrade. Et en parlant d'entreprise, ce qui est aussi toujours intéressant à partager avec vous, c'est qu'on a un programme qui s'appelle Fairtrade at Work. C'est-à-dire qu'on va aussi essayer de convaincre des entreprises de proposer du café Fairtrade dans les machines à café au bureau. Et c'est vraiment un programme très intéressant parce qu'il permet aussi de vous, en tant qu'entreprise, de vous engager dans plus de durabilité avec finalement un simple geste, le café que vous offrez à vos collaborateurs. Et à l'heure actuelle, on a plus de 100 entreprises belges qui offrent du café Fairtrade dans leur bureau et ça représente 80 millions de tasses de café par an. 80 millions de tasses de café par an. Donc, vous voyez, peu importe la taille de votre entreprise, vous pouvez aussi vous engager de cette manière. Et pour vous donner une petite idée, début 2022, on a déjà de nouvelles grosses entreprises qui nous ont rejoints comme Infrabel, la SNCB, E5 Mode ou la Banque nationale de Belgique. Donc, c'est vraiment aussi pour nous un moyen d'aborder le consommateur aussi parce qu'il est sensibilisé par son entreprise qui s'engage. Et pour terminer sur ce point at work, si c'est intéressant pour vous, on a aussi développé tout un toolkit qui permet à nos entreprises partenaires at work de communiquer au sein de leur entreprise leur engagement. Et si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter Olivia qui fait partie de notre équipe commerciale.
Aussi pour le café, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on voit aussi des évolutions dans les standards café. Donc, ça veut dire que les producteurs de café ont des standards à suivre, des standards Fairtrade à suivre. Et en été, l'année passée, les standards ont évolué afin d'être plus en ligne avec les directives européennes à venir en termes de devoir de vigilance, parce que c'est vraiment important aussi d'impliquer les producteurs de café qui sont à la base de la chaîne d'approvisionnement dans ce devoir de vigilance. Alors ensuite, on passe au cacao. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une commodité qui est en très, très forte croissance chez nous. En 2018, il y a eu Beyond Chocolate. C'était une initiative poussée par Alexandre De Croo, qui est maintenant Premier ministre, mais il était à l'époque ministre de la Coopération au Développement. Et Beyond Chocolate a permis en fait de fédérer les acteurs dans le monde du chocolat pour plus de durabilité. Et ça a vraiment fait bouger les choses parce qu'on a vu, nous, par exemple, une entreprise comme Galère, les chocolats Galère, qui ont décidé de passer l'ensemble de leur approvisionnement de cacao en cacao Fairtrade. Et ça, c'est vraiment très intéressant. En 2021, un nouveau partenaire nous a rejoint, c'est Colruyt, avec sa marque Bonnie. Donc, les tablettes que vous trouvez dans votre Colruyt de la marque Bonnie sont aussi avec du cacao Fairtrade. Et donc, ça aussi, ça montre qu'à la fois des marques nationales s'engagent, mais aussi des marques de distributeurs, parce que tout le monde est convaincu qu'il est important d'aller vers plus de durabilité. Vous l'aurez probablement vu sur nos réseaux sociaux ces dernières semaines. Guillian, donc les fameux fruits de mer en chocolat Guillian, ont aussi décidé de travailler avec nous. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux sur la transition de leur chaîne d'approvisionnement et depuis maintenant quelques semaines, on voit arriver en rayon dans les magasins leur nouveau packaging et qui contient qui présente le label Fairtrade Cacao. Donc là, de nouveau, c'est une marque belge très forte avec une très grande présence, surtout à l'international, qui permet de renforcer le système Fairtrade. En termes de part de marché, on a passé le cap des 15% de part de marché, ce qui est vraiment énorme. Et ceci, c'est vraiment, entre autres, grâce à Aldi et Lidl. Aldi et Lidl ont vraiment la vision que voilà, le cacao qui est dans nos produits, on veut que ce soit du cacao Fairtrade. Donc, ça veut dire que c'est un très large assortiment où parfois il y a un peu de cacao, parfois il y en a beaucoup. Et ils ont vraiment décidé de s'engager dans cette voie-là. Et ça permet vraiment de proposer un assortiment à base de cacao Fairtrade qui est très large. Et je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Le consommateur, maintenant, ne doit plus chercher un produit Fairtrade. C'est beaucoup plus facile de le trouver. Et donc, ça permet aussi d'augmenter la pénétration. C'est le tout premier slide que je vous ai montré, que quand c'est facile à trouver, c'est facile à acheter. Voilà pour le cacao. Donc, vraiment, belle évolution encore en 2021. Si on passe à la banane, malheureusement, on voit une évolution moins positive. On a, en termes de volume de bananes Fairtrade vendues sur le territoire belge, on est à du moins 7%. Ceci s'explique par diverses choses. Premièrement, il y a l'effet post-Covid, c'est un peu un argument qui revient souvent, mais pour lequel il faut tenir compte. Mais pour la banane, on remarque aussi d'autres tendances qui expliquent ce déclin. Premièrement, le bio. De manière générale, sur le marché, le bio connaît un déclin en Belgique. Et comme en Belgique, ce sont surtout des bananes bio Fairtrade que l'on retrouve, immanquablement, elles sont aussi impactées ou elles impactent aussi les résultats généraux du bio. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'avec la pandémie, c'est que le consommateur, il va aussi consommer beaucoup plus local. Ce qui veut aussi dire, ce qu'on entend encore bien, c'est que certains consommateurs sont aussi prêts à dire « je n'achète plus un fruit qui ne peut venir que de l'autre côté de la planète ». Ça reste un groupe restreint, mais on voit que c'est quand même une tendance qui peut aussi expliquer l'évolution négative des bananes.
Et dernièrement, Gondola a publié des chiffres d'évolution des produits frais. Et par exemple, les fruits, donc ce n'est pas spécifiquement les bananes, mais les fruits frais connaissent une décroissance de 3% en 2021 par rapport à 2020. Donc, on voit vraiment que et le déclin du bio et le déclin du frais font que malheureusement, on est aussi impacté à ce niveau-là. Et de facto, la prime Fairtrade a connu aussi une décroissance de 10% en 2021. Mais bon, on en est toujours à une banane sur 5 en Belgique est Fairtrade. On aimerait vraiment pouvoir un jour dire on est à 2 bananes sur 5. Les belles évolutions qui ont déjà eu lieu en 2022, c'est pour information, donc tous les distributeurs, donc tous les supermarchés ont au moins une banane bio Fairtrade. Chez Lidl, ils ont aussi une banane Fairtrade conventionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas bio. Et depuis début de cette année, chez Aldi également, ils ont une deuxième banane Fairtrade en rayon, ce qui va aussi évidemment booster de 1, les volumes et de 2, l'impact auprès des producteurs. Pour les bananes, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que ça reste une commodité très importante pour nous. On a organisé début de l'année, en février, un webinaire en ligne pour sensibiliser aussi toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement des bananes sur la grosse problématique de ce secteur, et c'est la guerre des prix. C'est vraiment une commodité où on tire les prix vers le bas, et donc à un moment donné, on ne peut pas rémunérer correctement un producteur si le prix est trop bas. Et actuellement aussi, pour information, il y a un groupe de travail en cours qui regroupe les distributeurs pour discuter justement de la durabilité dans ce secteur en Belgique. Et ce sont des discussions qui sont menées par IDH. Alors, ensuite, on va passer aux fleurs. Alors, les fleurs en Belgique, vous vous demandez peut-être, tiens, où est-ce que je peux trouver des fleurs Fairtrade en Belgique? Donc, généralement, déjà, elles viennent de Kenya, d'Éthiopie ou d'Équateur. Et en fait, pour information, si vous voulez acheter des fleurs, des roses, il s'agit de roses, en fait, de roses Fairtrade, vous pouvez aller chez Aldi toute l'année. En 2018, ils se sont engagés à n'offrir plus que des roses Fairtrade en magasin tous les jours. Chez Lidl, vous en trouverez aussi de manière ponctuelle et aussi dans certains Delhaize. Et là aussi, c'est un produit où il y a aussi des inégalités pour lesquelles on a envie aussi d'être présent. Pour vous donner une petite information, le secteur de la fleur, c'est plus de 70 000 travailleurs dans le sud. Si on compare aux bananes dans les plantations, c'est 26 000. Donc, il y a un réel impact à avoir en consommant ou en achetant des fleurs, des roses Fairtrade. Et là aussi, belle évolution de 10% en termes de primes Fairtrade. Ensuite, on va passer à la dernière commodité du jour, c'est le coton. Alors, le coton, là, vous allez peut-être aussi me demander, tiens, où est-ce que je peux trouver des articles avec du coton Fairtrade? Premièrement, on a un partenaire très engagé comme Kalani, qui propose des draps de lit en coton bio Fairtrade. C'est des draps de lit très qualitatifs. On a aussi la marque Jules Clarisse qui a une gamme d'essuies de bain qui sont certifiés Fairtrade. Et puis, ce qu'on retrouve énormément, ce sont tous ces sacs en coton, ce qu'on appelle les tote bags, ou bien les sacs à pain, les sacs à fruits et légumes qu'on peut retrouver chez Delhaize, par exemple. À côté de ça, il y a aussi les vêtements de travail. Les vêtements de travail peuvent aussi être en coton Fairtrade. Lidl, par exemple, s'est engagé au niveau européen à ce que tous ces vêtements de travail soient certifiés Fairtrade. Ça veut dire que si demain vous allez faire vos courses chez Lidl, vous verrez le personnel en magasin avoir des polos avec le label Fairtrade à la manche. Donc là aussi, c'est une manière en tant qu'entreprise de s'engager vers plus de durabilité. Malgré nos nombreux partenaires sur le coton, on connaît quand même un déclin sur la catégorie, malheureusement, mais pour être tout à fait honnête, il s'agit plutôt d'un effet un peu biaisé par certains
nos chiffres ici sont basés sur un reporting et parfois certains partenaires font un gros reporting parce qu'ils achètent une grande quantité de sacs en coton, par exemple, et ils font le reporting en une année, alors que finalement, ça devrait être sur 2 ans. Donc, ce déclin est un peu à relativiser, car on a vraiment un engagement continu de nos partenaires sur cette catégorie. Et tout comme les fleurs, c'est une catégorie qu'on a envie de développer beaucoup plus parce qu'on voit qu'il y a du potentiel et qu'il y a un réel besoin auprès des cultivateurs de coton. À côté de ça, avec le coton aussi, l'année passée, on a, avec plus de 60 partenaires, on a remis au monde politique une lettre demandant à ce que soit adoptée par le gouvernement belge une loi contraignante concernant HREDD. Si vous n'êtes pas familier avec HREDD, c'est le Human Rights Environmental Due Diligence. C'est vraiment un sujet qui devient très important pour les entreprises. Il y a une loi européenne qui est en train d'être établie. On sait tous qu'à l'Europe, ça prend un peu de temps. Donc, on tenait aussi avec nos partenaires à sensibiliser le gouvernement belge pour que lui aussi s'engage et propose une loi qui sera applicable plus rapidement que la loi européenne. Donc là aussi, on est très actif sur le domaine du coton parce qu'il y a vraiment des choses à faire avec nos partenaires actuels et avec, on l'espère, de nouveaux partenaires. Alors, ensuite, en termes de performance de ce qu'on peut appeler la marque Fairtrade, parce que c'est important, évidemment, nos partenaires sont engagés, ils sont convaincus par Fairtrade, mais c'est aussi important pour eux de savoir voilà, comment est-ce que le consommateur perçoit Fairtrade. Est-ce que ça a une réelle valeur ajoutée pour le consommateur? On sait qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les producteurs, mais est-ce que le consommateur le perçoit? Et là, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager avec vous certains chiffres. Je ne vais pas tous les passer en revue, hein, mais c'est important de savoir que, par exemple, le consommateur connaît Fairtrade. Si on prend les 83% qui sont en haut à droite dans le slide, donc c'est awareness, donc c'est le consommateur a conscience de ce label, connaît ce label et le cite même de manière spontanée. Puisque dans les études, on peut demander est-ce que vous connaissez des labels sans en citer ou sans donner des images. Et donc là, on voit que 83% des gens qui ont été soumis à l'enquête spontanément parlent de Fairtrade. Donc c'est quand même un label qui est très bien établi sur le marché belge. Et ce qui est d'autant plus important, c'est la confiance que les consommateurs ont dans ce label. Ce 89%, c'est très important parce que c'est bien d'avoir un label, mais c'est surtout important qu'il y ait une confiance autour de ce label et que les consommateurs se disent, OK, si j'achète ce produit, je sais ce qu'il y a derrière, je sais que Fairtrade œuvre pour un monde meilleur et dans diverses thématiques. Et alors, ce qui est aussi important, et ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup, nous, moi, je travaille dans le département commercial pour convaincre de nouveaux partenaires, c'est de se dire aussi que le consommateur, il veut que les entreprises agissent de manière beaucoup plus durable. Et donc, 75% des gens qui ont été sollicités par cette enquête disent on veut que les entreprises s'engagent et on sait aussi, c'est pas indiqué ici, on sait aussi que les consommateurs sont aussi tout à fait prêts à changer leur mode de consommation, à ne plus consommer une marque parce qu'elle n'est pas en ligne avec ses valeurs ou qu'elle ne s'engage pas suffisamment en termes de durabilité. Donc, c'est aussi un risque pour les entreprises au vu des évolutions au niveau de la durabilité et de la conscientisation des consommateurs. Et je terminerai par le dernier chiffre, c'est le 74% des gens trouvent que c'est important que leur ville s'engage aussi, que leur ville, leur commune agissent de manière plus durable. Et pour moi, c'est le lien parfait pour le sujet suivant, qui est les communes du commerce équitable et les Fairtrade Communities. Je suis sûre que vous avez déjà vu en vous promenant, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, ce panneau de communes du commerce équitable. Et donc, cela veut dire, c'est un peu comme Fairtrade at Work, où les entreprises peuvent s'engager à consommer plus de café. Une commune peut aussi s'engager à plus de durabilité, c'est-à-dire on peut commencer par consommer du café dans les bureaux, dans les administrations, mais ça va aussi plus loin, ça va à
aussi avoir une influence au sein des entreprises qui sont sur le territoire de la commune. En Belgique, à l'heure actuelle, on a 250, que ce soit des Fairtrade gemeenten ou des communes du commerce équitable. Et on a même 3 provinces flamandes qui sont aussi des provinces de commerce équitable. Et donc, ces communes du commerce équitable, ce n'est pas à Fairtrade Belgique, ce n'est pas notre projet à nous tout seuls. On travaille avec divers partenaires, entre autres Oxfam, Ricolto, Maya et Elvelvelf. Et on a... Bon, évidemment, comme en Belgique, on ne fait jamais rien de ça simple. On a 2 organismes différents, un qui gère les communes du commerce équitable, donc en Wallonie, et on a un organisme qui traite les Fairtrade gemeenten dans le nord du pays. Mais on essaye vraiment aussi, et ça c'est vraiment la force aussi de Fairtrade, c'est que on parle avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on va parler avec le consommateur, avec la semaine du commerce équitable, qui sera le prochain sujet d'aujourd'hui, mais on va aussi parler avec la société civile, c'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre les politiques et les gouvernements de s'engager dans des thématiques qui nous sont chères, et on va aussi, et là c'est le rôle du département commercial, aller discuter avec des entreprises pour les convaincre de durabiliser certains ingrédients ou l'ensemble de leurs ingrédients des produits qu'ils vendent au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on aime bien aussi mettre en avant parce qu'on aime bien que nos partenaires soient aussi conscients qu'on œuvre vraiment à tous les niveaux parce que c'est bénéfique pour tout le monde. De nouveau, aussi au niveau que ce soit des entreprises dans leur consommation personnelle, et là je réfère à Atwork, ou dans les communes du commerce équitable, mais on va vraiment pousser le message de Fairtrade au sein de tous les niveaux finalement de la population, des entreprises et de la société civile pour que ça vous ouvre aussi des marchés, parce que si on conscientise les gens ou les entreprises sur le Fairtrade, ça va évidemment, vous qui travaillez déjà avec nous, vous offrir des marchés supplémentaires. Donc là, j'ai un peu fait le tour des performances chez Fairtrade, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on continue une belle croissance malgré une année Covid 2020 qui avait déjà signé une forte croissance. On arrive quand même à croître légèrement nos volumes. Et je ne vais pas vous le cacher, principalement grâce au cacao, parce que là, on voit de nouveau, grâce à notre engagement, la société civile, on a réussi à convaincre dans Beyond Chocolate de mettre des thématiques à l'agenda qui étaient importantes pour nous. Et on voit que ça apporte vraiment de nouveaux partenaires. Et c'est quelque chose qu'on espère aussi pouvoir faire à la fois sur la banane, le café et le coton, par exemple. Voilà, moi j'ai fini pour ma partie partager les chiffres et les résultats de Fairtrade en Belgique en 2021. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, on sera aussi là pour y répondre. Donc, je vais juste vous laisser 2-3 minutes, voir si quelqu'un pose une question. Sinon, je laisserai la parole à Augustin qui vous présentera alors la campagne pour la semaine du commerce équitable de cette année. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci Cécile d'avoir couvert ce premier volet du webinaire. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler un peu plus en détail de la campagne de la semaine du commerce équitable, campagne à laquelle vous êtes évidemment tous conviés pour maximiser l'impact auprès de la population belge. Donc peut-être juste un mot rapide sur le contexte parce que cette année on a une approche un peu différente. En fait en 2022, donc maintenant et pour l'année qui va venir en 2023, Fairtrade Belgium a choisi de se concentrer sur la catégorie du café. Pour plusieurs raisons. Vous l'avez vu déjà d'une part dans les chiffres que c'était un produit historique sur lequel on a encore une belle marge de croissance et de progression. Par ailleurs, il y a aussi une réelle urgence dans le secteur du café auprès des producteurs et ce du fait qu'il y a une vraie un vrai impact des changements climatiques sur ces communautés et sur ces populations. Du coup, on peut pas rester muet face à ça.
Donc, la campagne et les 2 ans à venir vont traiter de cette thématique du café et du climat pour essayer de maximiser l'impact auprès des producteurs. Au final, ce qu'on aimerait faire, c'est sécuriser le secteur du café pour qu'on puisse continuer à en bénéficier, nous, de notre côté, et que les populations qui vivent de ce produit puissent vivre dans des conditions décentes. On a mené en début 2022 une étude pour savoir un peu comment vivait le café en Belgique, qui étaient les consommateurs et quels étaient les critères auxquels ils faisaient attention au moment de l'achat. Et donc, ce sont des chiffres tout récents. Et il y en a certains qui sont assez pertinents. La première observation, c'est qu'on peut dire qu'il y a à peu près la moitié de la population qui se considère comme vraiment amateur de café, donc des gens qui en consomment vraiment de manière quotidienne parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment tout l'univers qui gravite autour de ce produit. Et donc là, on est sur ces fameux 44% que vous voyez qui reprend les 2 premières catégories, les 10 premiers pourcents étant vraiment les très très grands fans de café. Et sur cette catégorie, on voit qu'en fait, on s'adresse pour la moitié du groupe à des personnes qui ont entre 18 et 30 ans. Donc des personnes relativement jeunes, et les critères de choix pour cette catégorie de personnes sont le label bio et le label Fairtrade qui sont vraiment au coude à coude, et puis le choix des grains évidemment qui est important pour cette catégorie de grands fans de café. Et puis dans le deuxième groupe, la bonne surprise, c'est qu'effectivement la majorité des gens qui composent ce groupe sont aussi des personnes d'entre 18 et 30 ans, qui positionnent le label Fairtrade aussi comme un élément important dans leur prise de décision au moment de l'achat. Et donc, au final, que ce soit pour nous comme pour les retailers ou les marques de café, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie demande et des vraies attentes de la part des personnes âgées entre 18 et 30 ans, auxquelles évidemment on peut répondre nous en tant que Fairtrade Belgium. L'autre catégorie, les 2 autres catégories qui représentent du coup les 52% de la population, c'est plutôt des gens qui consomment le café, voilà, pour ses vertus énergisantes ou parce que voilà, ça fait juste partie de leurs habitudes. Ils se posent pas vraiment de questions au moment de l'achat, ni en termes de label, pas forcément non plus en termes de grains. Et alors là, on est plutôt sur la deuxième tranche d'âge de la population, donc 50 et plus. Un autre outcome de l'étude intéressant, c'était que je vous ai pas mis le slide ici, mais évidemment le facteur prix est aussi un facteur important au moment de la prise de décision de l'achat. Mais on constate que 65% de la population est prête à payer plus pour un produit qui correspond plus à leurs valeurs. Cécile en avait déjà un peu parlé lors de la première partie du webinaire. Et cette tendance se confirme d'autant plus pour les personnes âgées d'entre 18 et 30 ans. Et pour ce groupe d'âge-là, ça va même jusqu'à 20% plus cher. Après, il y a d'autres niveaux évidemment d'augmentation en fonction de différentes tranches d'âge de la population. Et alors, la deuxième observation, c'est que tous les groupes d'âge de l'étude, représentés dans l'étude, se disent concernés par les enjeux climatiques, mais seulement vraiment les 18-30 ans sont vraiment prêts à changer leurs habitudes de consommation pour justement être plus en accord avec leurs valeurs et ces enjeux climatiques. Donc, je trouve que ça fait bien écho à certaines choses que Cécile a mentionnées dans la première partie du webinaire. Et ça, c'était pour vous donner un peu un contexte de comment le café vit auprès de notre population et plus spécifiquement chez les 18-30 ans. Pour la campagne, on a un message simple. Sauvons le café, faisons en sorte que les producteurs et productrices puissent s'adapter au changement climatique. Et comment peuvent-ils s'adapter? Ce n'est que grâce à un revenu décent et à un prix minimum, et bref, à tout ce qui fait partie intégrante des standards Fairtrade, que les producteurs peuvent s'adapter au changement climatique, devenir plus résilients face à ça, développer des techniques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Ça, c'est le message de la campagne dans sa globalité. Ici, nous, on va aller vraiment à l'essentiel. Sauvons le café, faisons en sorte que les producteurs puissent s'adapter au changement climatique. C'est le message qu'on porte aux citoyens.
qu'on a défini, nous, de notre côté, comme étant ces fameux 18-30. Et pour porter ce message, on va s'appuyer sur différents médias. Donc, on va avoir un stunt dont je vais vous parler. On sera évidemment actif sur les réseaux sociaux. On aura une campagne en out of home. Donc, on doit encore déterminer un peu le produit exact qu'on va mobiliser, mais probablement une présence en rue, en abribus ou en Horeca. Bien sûr, une campagne digitale avec du bannering et du pré-roll YouTube. Et puis, on va aussi, évidemment mobiliser la presse, des influenceurs et des ambassadeurs pour porter notre message un peu plus loin. Et puis, bien sûr, vous, les partenaires, hein, donc que vous soyez détenteur de licence, une commune de commerce équitable, une entreprise à tort ou bien un distributeur, évidemment, vous pouvez nous aider à vraiment avoir un impact encore plus grand lors de cette campagne. Je précise maintenant, avant d'arriver un peu dans le détail, que même si vous n'êtes pas un acteur café, il y a des manières et des possibilités pour vous de participer à la campagne tout en faisant quand même un lien avec votre engagement Fairtrade. Bien sûr, le chemin sera un peu plus long pour amener la cible à cette conclusion, mais en tous les cas, c'est possible. Et puis, rappelons-nous qu'on est toujours là pour maximiser l'impact auprès des populations locales et donc de l'aide et du soutien, même si ce n'est pas votre core business, c'est toujours le bienvenu pour nous en tout cas. Alors, cette année, la campagne, elle va pas avoir lieu de début octobre à fin octobre. On l'a réfléchi de manière un peu différente cette année. On propose de la commencer le 19 septembre parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs étaient présents au moment de la semaine du commerce équitable, beaucoup d'acteurs de la société civile notamment, et donc on se tirait un peu la couverture pour avoir l'attention de la presse, de l'espace média, etc. Et donc, nous, cette année, on commence 2 semaines plus tôt avec vraiment notre stunt, notre campagne grand public, notre message Café Climat pendant 2 semaines. Puis, on a de la chance, il y a le 1er octobre, c'est la journée internationale du café qui va justement nous permettre de faire le lien vers l'entrée dans la Fairtrade Week que nous, on voit vraiment comme un moment spécifique pour des collaborations avec vous, puisque là, ce sera vraiment dans votre actualité, dans votre agenda de communication. Et puis, on termine la campagne à la fin de la Fairtrade Week, donc le 10 octobre. On prend une petite pause et puis on remet un coup de communication à l'occasion de la COP27 début novembre, avec vraiment là un focus sur le climat. Je vais directement passer dans le concept de la campagne, vous expliquer un peu la campagne pour Fairtrade Belgium, de quoi elle aura l'air. Et puis, je vais vous expliquer plus précisément comment, en tant que partenaire, vous pouvez participer et soutenir cette campagne. Mais d'abord, un mot sur le concept créatif. Il part de cet insight-ci. Quand on est fatigué, on baille. Et quand on baille, on est moche. C'est un peu cru, mais c'est comme ça que notre partenaire créatif nous l'a vendu. Et donc, au final, quand on baille, on est défiguré. Et un monde sans café, c'est un monde défiguré. En français, ça pourrait donner « Un monde sans café est un monde défiguré. Ce n'est qu'avec un revenu décent que celles et ceux qui cultivent le café peuvent s'adapter au changement climatique. » Là, c'est le clé, mais le message de la campagne qu'on va décliner sur tous les supports. C'est finalement ce qu'on veut que les gens retiennent. Ici, la campagne de la Fairtrade Week, nous, on la voit vraiment comme une campagne de sensibilisation. On est au tout début du funnel de communication, donc on est vraiment dans la phase d'awareness où on veut simplement faire passer le message sans attendre spécifiquement un changement de comportement ou une action spécifique auprès de notre cible. Voilà, ici l'idée du concept créatif, c'est vraiment d'avoir une personne qui baille de manière un peu exagérée, légèrement exagérée, on va dire, pour avoir cette idée de déformation et faire du coup le lien avec le claim. Un monde sans café, c'est un monde défiguré. Ici, évidemment, on fait référence au fait que la personne a un visage déformé, mais aussi au fait que s'il n'y a plus de café, ça veut dire que les changements climatiques auront eu raison des producteurs et que si on en arrive à là, le monde est par extension aussi défiguré. Donc, on lance le hashtag Save Coffee pour la campagne qui va être un peu la ligne conductrice, le fil rouge sur tous les différents supports.
Ici, vous voyez directement un exemple de l'affiche qu'on va faire. Donc ici, tout est presque finalisé, sauf évidemment la personne, j'insiste, hein, la personne Baïra, mais c'était l'image qui était la plus proche de ce qu'on avait envie en termes de rendu. Donc avec ce fond un peu couleur brune qui fait un peu référence au pub traditionnel qu'on peut voir sur le café, avec un gros plan sur le visage, avec un jeu de lumière aussi. Et donc ici, tout est plus ou moins, la fiche finale sera plus ou moins comme ça. Évidemment, la personne baillera de manière légèrement exagérée pour coller au claim. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit encore réfléchir et valider l'un ou l'autre produit, mais on aura, quoi qu'il en soit, une présence en out of home, donc en bilingue dans les rues de Bruxelles, et ou une présence aussi sur les campus universitaires et en Horeca, qui sont des lieux en général où les gens déjà correspondent à la cible qu'on veut toucher, ces fameux 18-30, mais aussi où les gens sont décontractés, boivent du café, en tout cas prennent un verre, et donc des lieux où notre message est en tout cas tout à fait pertinent. Le deuxième média qu'on va mobiliser de notre côté pour la campagne, ce sera bien sûr la presse, soit dans un format purement publicitaire, je vais dire ici avec par exemple une double page, soit parfois avec un article de fond qui fait évidemment écho au message qu'on veut passer. On sera actif aussi bien, on sera présent aussi bien dans la presse mainstream que dans la presse spécialisée, pas forcément la presse écrite. On va essayer de mobiliser aussi d'autres formes de médias, mais comme ça, vous savez que ça fait évidemment partie de ce fameux aspect 360 qu'on veut donner à la campagne. Le gros morceau de la campagne, ça va être un stunt. On va, pour le lancement de la campagne, demander aux présentateurs TV, radio du sud et du nord du pays de bâiller à l'antenne de manière imprévue. Comme ça, on attire l'attention des spectateurs et des auditeurs qui vont se dire bah, « Tiens, il a bâillé ou je rêve ?» pour qu'au final, le présentateur et l'équipe qui l'entoure fassent le lien avec la campagne en disant ben voilà, je bâille parce que j'ai pas eu mon café. On vit dans un monde sans café, ce fameux monde défiguré, et nous permettre d'aborder notre message. Ça, c'est vraiment pour que, on va dire, l'audimat de ces différents programmes puisse entendre le message et donner un peu une dimension activation à la campagne. Le but est peut-être aussi d'avoir un peu d'attention de la presse sur la mécanique inattendue de la campagne, ou en tout cas la mécanique inattendue de faire passer le message. Mais voilà, ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Ça dépend évidemment de l'actualité, ça dépend de la puissance, on va dire, du stunt et de qui participera. Mais en tout cas, il y aura ce genre d'activation pour le début de la campagne et pour son lancement. On crée aussi une landing page, safecoffee.be, sur laquelle on va évidemment mettre tout le contenu de la campagne, un détail sur le message, la raison de la campagne et bien sûr tous les updates de la campagne. Mais on va aussi se servir de cette landing page comme d'un outil où les gens pourront de manière très très simple s'enregistrer en train de bâiller pour constituer la vidéo du plus long bâillement. Donc je ne sais pas s'il y a certains marketeers dans la salle, j'espère quand même. Mais il y avait eu à un moment donné, à la mort de Michael Jackson, le Eternal Moonwalk qui avait été proposé par une agence. Et donc, les gens se filmaient en train de faire un moonwalk et la vidéo ne faisait que s'allonger. Ici, on est un peu dans la même mécanique. Donc, les gens arrivent sur la page, ils ont tout le contenu. Et puis, il y a un endroit où la webcam se lance de manière automatique. Ils n'ont qu'à appuyer sur « Enregistrer ». Ils se filment en train de bâiller. Et puis, de manière automatique, cette vidéo sera ajoutée à toutes les autres qui auront déjà été déposées. Le but étant de battre le record de la vidéo du plus long bâillement. On sera actif sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec du contenu sponsorisé. Je le rappelle, si jamais il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, la personne bâillera pour faire vraiment écho au claim. Et on a hier terminé le shooting. On a shooté 5 profils différents. Donc, on va avoir ces profils en rotation, déclinés en fonction des différents médias sociaux qu'on va utiliser. Et donc, ces posts seront sponsorisés
je l'ai dit, pour faire passer le message. Du coup, on va être dans un objectif de reach pur et simple, et en sous-objectif, un objectif de trafic vers le site web pour que les gens soient en contact avec le contenu un peu plus précis et le contenu un peu plus de profondeur sur la thématique café-climat, et puissent par ailleurs participer à la vidéo du plus long bâillement. Pour inciter les gens à participer à la vidéo, on prévoit aussi un concours dans lequel on va évidemment mobiliser vous, les partenaires. Vous verrez un peu plus tard ce qu'on propose dans ce cadre-là, mais pour qu'il y ait évidemment un intérêt pour les gens à participer à cette vidéo. On a un chouette gimmick aussi pour Twitter. On sait que nos politiciens travaillent beaucoup, sans doute, et baillent énormément en public. Donc, l'idée, c'est de les spotter, de les repérer en train de bailler pour les aborder de manière un peu fun et directe sur Twitter en disant, ben voilà, vous n'avez probablement pas eu votre café, et essayer de faire vivre la campagne sur ce média-là. On aura aussi 2 vidéos qui seront du coup en pré-roll sur YouTube et une campagne de bannering qui redirigeront vers le site web pour ce fameux contenu et cette vidéo du plus long bâillement. Donc voilà, ça c'est un peu la campagne de chez nous, comment elle va vivre sur les différents médias. Et après, ici, maintenant, je vais en venir un peu plus au fait de comment vous, en tant que partenaire, vous pouvez soit participer à la campagne, soit de la soutenir. Et je préciserai bien quelles sont les mécaniques que vous pouvez avoir en tant que retailer, commune du commerce équitable, entreprise at work ou détenteur de licence. La première manière de soutenir la campagne, elle est très simple et en fait, elle va concerner tout type de partenaires. C'est bien sûr de s'abonner à nos différents réseaux sociaux et à suivre le contenu qu'on poste en le partageant, en le likant, en le commentant. Bref, en interagissant avec. Donc, je vous ai mis ici tous les liens de nos différentes plateformes pour que vous puissiez évidemment, dès la fin du webinaire, aller suivre tout ça. Ça n'a l'air de rien, mais quand des partenaires partagent notre contenu ou le like, ça donne directement une dimension supplémentaire à la campagne et ça prouve que on n'est pas qu'une ONG qui travaillons dans notre coin et qu'on essaie vraiment de mobiliser toutes les forces de la société. La deuxième manière très simple de participer, ce sera de prendre un selfie en équipe, tout seul. Ce sera un peu à vous de voir et d'utiliser le mock-up de la campagne. Donc ça, on fournira les fichiers graphiques pour que vous n'ayez plus qu'à appliquer le fond de la en background votre photo de vous en train de bailler, évidemment. C'est très difficile de trouver des photos d'une équipe entière qui baille. Donc là, vous voyez juste l'équipe de Facebook tout sourire, mais le but, c'est d'avoir votre équipe tous en train de bailler. Vous changez évidemment le logo Facebook par le vôtre et puis vous publiez ceci avec un texte qu'on vous fournira, juste à titre d'exemple, que vous pourrez évidemment modifier, qui vous permettra non seulement de faire un lien avec la campagne et le message qu'on veut faire passer, mais surtout d'expliquer votre engagement avec Fairtrade et pourquoi c'est si important pour vous cet aspect commerce équitable et durabilité. Pour que vous puissiez évidemment expliquer ça à votre audience tout en soutenant la campagne. Si vous faites ça, n'oubliez pas de nous taguer. Sur les différentes plateformes, on a un nom différent, c'est aussi repris en fin de présentation. Mais comme ça, on voit que vous êtes actif, on vous référence dans le reporting et surtout, on partage aussi votre contenu pour étendre votre visibilité. Ça, c'est une première manière assez simple. En final, c'est juste prendre un instant pour faire une photo et se conformer au branding de la campagne en utilisant le template et puis poster ça sur les réseaux. Ça n'a l'air de rien, c'est très simple, mais ce sera très efficace. La deuxième possibilité, c'est évidemment de participer au plus long bâillement, à cette fameuse vidéo. Donc, vous vous rendez sur la page safecoffee.be. Je vois que je l'ai mal orthographié, je vais rectifier ça pour la prochaine fois.
et vous enregistrez votre vidéo du plus long bâillement. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Vous envoyez le lien à tous vos collègues et tous vos collègues participent aussi pour allonger cette chaîne et faire en sorte que le record soit battu. Si vous participez, n'hésitez pas à mettre en place un petit décor derrière qui reprend votre logo ou vos couleurs pour que votre marque soit représentée aussi dans la vidéo. On a également des affiches qui seront produites, qu'on va disposer en rue, vous l'avez vu, mais on prévoit aussi des formats A3 pour que les partenaires qui disposent d'un réseau d'affichage puissent aussi afficher ces posters. Donc, ça peut être aussi bien des communes qui ont ce fameux réseau, que des campus qui parfois disposent aussi d'espace pour ce genre de contenu, mais ça peut très bien être aussi dans vos bureaux ou dans votre bâtiment, les bâtiments communaux, etc. Donc, pour avoir ces affiches, il suffit de prendre contact avec moi et de me dire que vous êtes intéressé pour que je vous imprime la quantité souhaitée pour que vous puissiez les afficher durant la campagne. On prévoit aussi un petit masque de bouche qui bâille que vous pouvez utiliser de nouveau pour une photo à publier sur nos réseaux. Donc là, c'est très simple, hein, vous me commandez aussi le nombre de masques que vous voulez, vous faites la photo avec vos collègues et vous la postez sur les réseaux. Vous n'oubliez pas de faire vivre ce masque un maximum après en le partageant à vos amis, à votre famille, pour pas que ça reste juste un petit masque qui soit développé pour une belle photo. Et puis, bien sûr, vous nous taguez pour qu'on soit au courant de ce que vous faites. Ici, c'est encore un peu un mock-up, mais le masque ressemblera un peu à ça. Il y aura probablement différentes versions pour que tout le monde soit représenté. Donc voilà, ça c'est un peu les manières simples et efficaces de participer à la campagne et de nous soutenir pendant cette période en donnant une visibilité plus large à notre message. Et puis ici, il y a des mécaniques propres à certains types de partenaires. Donc ici, je vais m'adresser principalement aux entreprises Fairtrade at Work et aux détenteurs de licences. On organise du coup un concours sur les réseaux sociaux pour inviter les gens à participer à cette vidéo du plus long bâillement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des chouettes prix à proposer. Ça marche toujours assez bien, ce genre de post est assez vu, partagé et commenté par notre audience. Il sera par ailleurs sponsorisé et votre logo sera repris et dans le visuel du post et sur la landing page. Donc, aussi un peu de visibilité pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse constituer soit un ensemble de lots à gagner, soit un pack pour le même pour tout le monde, à voir un peu en fonction des propositions qu'on aura de votre part. Plus spécifiquement maintenant pour les communes du commerce équitable et pour les universités, on est en train de finaliser un toolkit qui va permettre d'organiser un événement Café Climat pour la cible un peu plus jeune, hein, donc on va dire entre 18 et 25 ans. Ce toolkit va contenir un discours un peu prêt à l'emploi que vous pourrez évidemment vous approprier, mais pour introduire la thématique du café et du climat, les enjeux autour de ça, donner un peu le cadre de l'événement, enfin de cet événement Café Climat. Il y aura aussi une liste de speakers qu'on aura contactés en amont qui peuvent être contactés par les universités et par les communes pour pour cet événement. Et ce sont des personnes qui ont un lien direct avec les thématiques abordées et qui vont pouvoir de manière assez légitime porter ce fameux discours. Le toolkit, ce sera avant tout une soirée de jeu. Donc, on a développé un jeu qui s'appelle It's Coffee Time, qui permet d'être joué à 2, à 3 en groupe. Et donc de pouvoir s'adapter à des petits événements et à des grands événements. Et donc voilà, les gens, après avoir été conscientisés sur ces différentes thématiques, peuvent évidemment jouer au jeu, passer un bon moment. Et puis, pour pas que ça reste qu'une soirée, on a évidemment du matériel informatif qui sera mis à disposition
pour faire perdurer un peu ce message café-climat après l'événement. Donc, c'est voilà, une manière un peu unique et sympathique d'aborder ces thématiques pour ce genre de public. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. J'ajoute que ce toolkit ne doit pas vivre exclusivement pendant la campagne de la semaine du commerce équitable. C'est quelque chose aussi que vous pouvez tirer tout au long de l'année, parce qu'on se doute bien qu'il vous faut du temps pour mettre en place ce genre d'initiative et que peut-être on est déjà trop tard par rapport à vos agendas. Et voilà, ce qui me permet de dire aussi maintenant que quand vous nous taguez, il y a un peu un code à respecter en fonction des différentes plateformes. Donc, je vous ai mis tout ça de manière très claire ici pour qu'on soit bien au courant de vos agissements sur ces différents réseaux et qu'on puisse vous donner aussi un peu de soutien là-dedans. Pour les partenaires qui sont pas du tout dans le monde du café, je sais qu'il y en a beaucoup parmi les personnes présentes ici. Eh bien, vous pouvez soutenir la campagne en participant de la même manière, avec tous les exemples que je viens de citer. Ça nous soutient. N'hésitez pas à faire un lien aussi directement avec votre engagement Fairtrade en disant, ben voilà, aujourd'hui on parle du café, on soutient la campagne parce que finalement l'impact auprès des producteurs, c'est ce qui compte. Et on profite de cette occasion pour dire que notre entreprise, notre marque, notre organisation est aussi impliquée dans ce mouvement Fairtrade sur un autre produit. Donc ça, c'est un peu le but d'un poste d'un partenaire non café. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi le fameux toolkit de communication qu'on vous a partagé en début d'année, qui reste d'actualité. Donc là, vous y retrouverez tout un tas d'exemples de banners, des banners prêts à l'emploi. Si vous voulez faire une campagne de bannering, vous aurez aussi des posts Facebook, Instagram dans différents formats pour tout type de produits qui sont aussi prêts à l'emploi. Vous avez des photos, des vidéos, des brochures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour constituer une histoire ou une trame de communication. Donc voilà, servez-vous de ce toolkit, il est vraiment là pour ça. Le matériel développé est récent. Il existe en français, en néerlandais, en anglais. Donc, a priori, pas mal d'options aussi pour faire vivre votre engagement Fairtrade pendant la campagne, même si vous n'êtes pas un acteur café. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans le toolkit. Et donc voilà, si jamais vous avez des questions, c'est le moment, je vous écoute. Il me reste juste à vous dire que le mieux, si vous êtes intéressé, c'est de prendre contact avec moi, on fixe un rendez-vous et alors on discute de ces fameuses possibilités ou d'une approche vraiment sur mesure pour votre organisation si c'est justifié. Et sinon, vous recevrez évidemment le matériel par email pour vous permettre de participer et de publier ces fameux posts. Vous serez évidemment tenu au courant. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vois qu'il y a une question sur l'étude. Voilà, début 2022. Cécile était au taquet. Donc voilà. Ben, merci à tous pour votre présence et alors j'espère vous voir bientôt dans ma boîte mail. Merci et au revoir, à bientôt.